Childebert III, dit l'adopté, naît vers 650. Son père adoptif, celui qui prend le parti de l'adopté donc, est le roi Sigebert III, pour vous servir. Et son père génital, celui qui a des parties génitales donc, est Grimoald, le maire du palais. C'est lui qui gouverne vraiment le royaume d'ailleurs. Fainéant! Hey oh! Il existe cependant une autre thèse, selon laquelle la situation serait en fait inverse. Grimoald aurait pris le parti de l'adopté, et Sigebert III aurait des parties génitales. Serait le géniteur. Mais nous, on va rester sur la première version. Parce que je la préfère. Donc, selon l'auteur du... Liberi Storie Francorum. Ouh, ça sent le bouquin qui prend l'humidité, ça. La reine Chilnechilde, Hilde pour les intimes, et déjà vous, n'arrivant pas à pondre un héritier, parce que c'est toujours la faute des femmes dans ces cas-là, bah oui, mais c'est nous qu'on fait tout le travail. Grimoald propose au roi d'adopter son fils Childebert. Sigebert III accepte l'adoption, mais peu après, Chilnechilde donne enfin naissance à un fils, Dagobert II, puis à une fille. Mais on s'en fout. Les grands disent au roi qu'il doit choisir son héritier entre son fils adoptif et son fils légitime. Et sa fille. Bien tenté. Et le roi leur dit d'aller se faire cuire le cul. Le 1er février 656, quelqu'un meurt, comme tu t'en doutes. Le roi Sigebert III est assassiné. Et on se demande bien par qui. Personne t'aimera comme je le fais. Et Grimoald écarte du trône Dagobert II, le fils génital, légitime. Un petit exil, ça n'a jamais tué personne. Si! Puis il y place Childebert III, l'adopté, son fils biologique. Échec et mat. Clovis II, roi de Neustrie et demi-frère de feu Sigebert III, veut unir l'Austrasie à son propre royaume. Mais ses ambitions sont contrariées par celles de Grimoald. Il y a peut-être plus malin. De plus, le coup d'état de Grimoald émeut l'ensemble de l'aristocratie franque. Puisqu'on estime que la lignée mérovingienne porte en elle un caractère sacré et inviolable. Cette famille descend de Clovis Ier et est par conséquent la seule à pouvoir monter sur le trône. Quand on sait le nombre d'entorses faites à cette règle, ça fait rire. Ha! Septembre 656. Après 7 mois de règne pour Grimoald, / pour Childebert III, les grands d'Austrasie décident de se révolter avec l'appui de Clovis II, le frère de feu Sigebert III. L'aristocratie de Neustrie se joint, elle aussi, à la rébellion. Ça pue pour toi, Grimoald. 657. Hébroïne, maire du palais de Neustrie au nom de Clotaire III, le fils aîné de Clovis II, qui est décédé entre-temps. Hébroïne, disais-je, attire Grimoald et Childebert III en Neustrie. Mais venez à Paris, je vous ferai goûter la spécialité de la maison. Qui est le guet-apens. Grimoald et Sigebert III sont faits prisonniers et livrés au roi de Neustrie, Clovis II, et surtout à son maire du palais, Erchinoald. Allez, encore un petit effort! Ils sont jugés, puis Grimoald est exécuté. C'est peut-être ça notre destinée. On ignore si Childebert III meurt en même temps que Grimoald, ou s'il conserve le trône d'Austrasie avant de décéder en 662 à l'âge de 12 ans. Probablement assassiné ou exécuté lui aussi. Ah ouais, j'aurais cru qu'il était mort de puberté, moi. Et c'est tout pour cet épisode. Bon, comme c'est un peu light, on va parler de l'autre thèse des origines de Childebert III. C'est du remplissage non dissimulé. 3 historiens, notamment, soutiennent la thèse selon laquelle Childebert III serait le fils de Sigebert III, pour vous servir, adopté par Grimoald, pour vous desservir. Richard Gerberding, Et sa jolie Gerberding. déclare que le récit du Liberi Storie Francorum. contient une invraisemblance de taille. En effet, il est difficile d'admettre que Sigebert III ait pu craindre à seulement 21 ans de ne pouvoir avoir de fils. Ravi de voir qu'on est d'accord, monsieur Gerberding. Crainte d'autant plus déraisonnable que 2 enfants vont naître peu après. C'est jusqu'à 12 ans, on n'est pas toujours toutes réglées. L'historien Matthias Becher, Et son joli Bécher. ça c'est un Erlenmeyer, connard, précise qu'aucun texte mérovingien contemporain ne mentionne Childebert III comme un roi non mérovingien. En dehors du Liberi Storie Francorum.
La mention d'adoptif n'apparaît que sous le règne de Charlemagne, fin du 8e siècle, et sous la forme, vous allez kiffer mon accent en latin, Childebertus adoptivus filius Grimoaldi, ou Childebertus id est adoptivus Grimoaldus. Formulation qui a plutôt tendance à signifier Childebert, fils adoptif de Grimoald, ou Childebert, c'est-à-dire l'adoptif de Grimoald. Donc, l'inverse. Enfin, selon Christian Settipani, Et sa jolie... Settipani. il a niqué ma blague en 3 temps, ce con. Childebert III aurait seulement été confié en tutelle à Grimoald au moment de la mort de Sigebert III. Mais il serait bien le fils du roi, légitime ou naturel, ou génital. Étant donné les habitudes polygames des rois mérovingiens, il est en effet difficile de dire si Childebert III est le fils de Chimnechilde ou d'une concubine. Dans ce dernier cas, l'exil du futur Dagobert II serait en fait un moyen d'éliminer un héritier avec qui il aurait fallu partager le royaume. L'auteur du Liber Historiae Francorum. qui est un moine partisan des Neustriens, aurait donc rédigé un récit erroné, mais conforme aux intérêts neustriens. N'oublions jamais que l'histoire est avant tout écrite par l'homme, et l'homme est avant tout corrompu. La question des origines de Childebert III divise à tel point que certains historiens ne le prennent pas en compte comme étant un roi des Francs. Ce qui fait que le roi Childebert IV est parfois considéré comme étant Childebert III. Ce qui fout pas mal le dawa dans un arbre généalogique qui n'en a vraiment pas besoin. Épisode 33. 33. Je commence à en avoir marre. Allez. Je sais pas, il ressort pas plus si je fais ça. Non, parce que ça tend le... Ça tend ma bite. Ça tend... Et sa fille. Ses mains de sorcière au premier plan, on sait pas. Hein. Ah vache.